Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Monsieur Ruel sur le podcast. Bonjour. Bonjour, mon épouse, comment ça va? Ça va bien? Oui. Bienvenue dans votre salon. Merci de m'accueillir. Vous êtes toujours bienvenue. D'accord. OK, aujourd'hui, let's go. On jump directement dans le sujet après notre meeting stratégique ce matin à la table du salon. Oh my God, si vous avez suivi nos stories, c'était très drôle, notre meeting stratégique ce C'était matin. très hilarant. Mais J'avais un stylo à plumes de mes filles avec un petit arc-en-ciel avec un petit carnet de notes panda. C'était très pro. Tu sais, dans le fond, on ne contrôle pas quand l'inspiration arrive. Puis ce matin, on était juste là, c'était relaxé vendredi matin. Normalement, c'est mes journées de congé vendredi. Mais là, vu que j'étais off en début de semaine, ce matin, c'était juste comme plus relax. On prenait un petit café avant que j'aille au spinning. Puis là, tout d'un coup, l'inspiration est venue. Fait que Dave a juste comme grabé la première chose qu'il y avait sur la table. C'était le petit carnet de Charliana avec sa petite plume. Puis fait que là, j'en fais une petite story comique. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que j'arrive au spinning après. Puis ma coach de spinning dit « Hey, elle dit ce matin, là, j'avais eu un matin comme vraiment négatif. Tu sais, ça avait mal commencé ma journée. Puis là, j'ai vu ta petite story, puis ça a fait du bien. » Fait que, tu sais, des fois, si tu m'écoutes présentement, puis que des fois, tu te dis, tu sais, qu'est-ce que je devrais partager, pas partager? Des fois, demande-toi juste qu'est-ce qui peut faire du bien à l'autre. Tu sais, des fois, en tant que coach, on reste vraiment comme dans la stratégie, puis on reste vraiment comme dans les conseils. Tu sais, super important. Mais des fois, juste des partages du quotidien comme ça peut faire du bien autour de soi. Ça peut être léger. Ça peut être léger. Fait qu'à matin, on va partager de façon légère parce que c'est certain que c'est des choses qu'on enseigne dans l'académie de façon plus dite. Mais aujourd'hui, je pense que ce que tu peux apporter, parce que tu es maintenant le directeur de marketing dans l'académie, tu vas, dans le fond, enseigner ici dans ce podcast-là. Vraiment cool, guys. Direct in the podcast, on enseigne comment automatiser sa business. Fait que selon toi, de un, comment on fait? Parce que moi, le trois quarts des gens, surtout depuis le début que je coach, qui arrivent ou les gens que je vois tout simplement sur les médias sociaux, c'est comme, ils ont la perception qu'automatiser une business, c'est that's it, je vais créer un programme en ligne, je vais me croiser les deux bras, c'est fini. Oui, c'est vraiment. Puis c'est ça qui a été vendu depuis longtemps dans l'affaire d'avoir une business en ligne, d'essayer d'avoir une business automatique, tout va être automatique. Puis, tu sais, ça va faire combien de temps maintenant? Ça va faire 16 ans que je suis dans le milieu du online. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant que je coach aussi. Et puis, je vois toujours que cette rhétorique-là qui revient tout le temps. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'automatisation, c'est pas nécessairement de ne rien faire et d'avoir des choses automatiques. L'automatisation, c'est d'avoir les bons outils, les bonnes personnes, mais surtout les bons process, les bons processus que vous allez mettre en place. Okay? Moi, c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup avec les étudiants qu'on a à l'académie qui sont rendus dans une position où ils doivent sortir du one-on-one et rentrer plus dans des modèles, ce qu'on appelle leverage. Ils sont rendus dans une position où ils sont capés. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus de place pour prendre des clients en un. Ils sont tannés d'échanger leur temps contre l'argent. Fait que là, ils sont rendus à vraiment être capables de bâtir des systèmes et ils ont aussi le flow qui vient avec. Fait que ça, c'est important aussi de prendre ça en compte. Là. Exactement. Donc, je passe beaucoup mon enseignement par rapport à réinvestir dans son entreprise pour pouvoir justement libérer son temps. Depuis maintenant, ça fait combien de temps? Depuis à peu près un mois, moi j'investis dans un coaching élite là, avec mon ami et maintenant, première fois comme coach, quelqu'un que j'adore et que je respecte beaucoup, c'est Dan Martel. Et je me fais coacher par Dan maintenant pour toute l'année. Donc, j'ai un coaching avec lui sur l'année. Et une des choses, des principes que Dan, c'est un freak de système. En tout cas, il a une business de coaching qui est sur le SaaS Academy. Pas pour rien que vous entendez bien, tout est un système. Mais tu sais, Dan, ça, c'est une grosse compagnie de coaching à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et une chose que Dan fait très bien, c'est justement de créer ces processus-là. Donc, sa business, vu de l'extérieur, un travail en pilote automatique pour lui. Mais ceci dit, il y a beaucoup de pièces qui sont avec les bonnes personnes, dans les bons sièges, avec les bons outils et les bons process. Donc, il y a un concept que Dan ramène et il ramène dans son livre Buy Back Your Time. Je vous invite à aller le regarder, aller l'acheter sur Amazon. C'est un livre fantastique. Le 10-80-10, que ça s'appelle, le 10-80-10. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, ce process-là, c'est que ton premier 10%, tu vas faire le 10%, le premier 10%. Tu vas monter, si tu veux, créer la boîte dans laquelle tu vas créer le processus. Donc, toute la frame, si tu veux, comment on se peut dire ça? Qu'on se dirait une frame en français, les gens comprennent. La structure. C'est ça, le cadre dans lequel vous allez créer ce process-là.
Ensuite, des gens de ton équipe, des professionnels qui sont dans ce milieu-là, qui comprennent ces choses-là, vont aller bâtir ce process pour toi. Et toi, tu vas revenir ensuite le dernier 10. Donc là, ton équipe, tu commences le premier 10%, ton équipe fait le 80%. Ensuite, tu reviens pour, un, t'assurer que c'est exact, c'est le process que tu veux. De deux, que le process, que c'est à ton goût, à ton image, avec ce que tu veux. Puis de trois, c'est que tu dois le rendre, tu dois pouvoir le traquer. Okay? Tu dois pouvoir mesurer la performance de ton process. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas au début en coaching. Ce n'est pas quelque chose qui nous est appris non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement de tracker. C'est important parce que là, on commence à avoir des chiffres pour se baser dessus. Ouais. Et là, on a des données qui parlent. Puis on ne peut pas... une fois, tu avais dit ça avec les publicités Facebook, ça m'avait marqué parce qu'on travaillait sur une campagne de Facebook la première fois qu'on a lancé l'académie. Puis moi, je n'avais jamais travaillé avec des publicités payantes. Puis là, Dave me disait... Tu devrais faire ce type de publicité-là, fais telle chose. Je suis comme, mais non, les gens ne vont jamais aimer ça. Et tu me répondais tout le temps, can't fight the... Qu'est-ce que c'était? No, testing ends all arguments. Oui, testing ends all arguments. Ça, shout-out à mon ancien business partner, Matt Gallard, parce que lui, justement, quand on travaillait ensemble, on avait souvent des idées qui différaient ou des concepts de business, pas de business, mais des concepts publicitaires, des fois qui étaient différents. On dit, c'est bon, on va tout essayer, des testing ends all arguments. Puis la traduction en français. C'est le testing, dans le fond, tester élimine toute argumentation par rapport à ce qui va fonctionner parce que tu as le data. Tu as les données qui sont là. Exact. Puis, tu sais, dans un process de coaching, quand tu es un coach, tu commences à coacher, c'est ton expertise, elle est ton coaching. Ton expertise, elle est d'aider, si tu veux, d'accompagner les gens. Elle n'est pas nécessairement en marketing, elle n'est pas en vente, elle n'est pas en souvent, ça ne nous intéresse pas de savoir ça. Puis c'est normal, c'est normal. Mais votre responsabilité, c'est de devenir, si tu veux, un bon business owner, OK? D'être un bon entrepreneur, une bonne entrepreneur. On entend souvent le terme qui est très popularisé de devenir un CEO, mais ce n'est pas un bon terme. J'aimerais ça que tu dises ton opinion là-dessus parce qu'on l'entend souvent, ce mot-là devient le CEO de ton entreprise. Moi, je dis toujours, c'est correct. On s'entend, tu peux utiliser le mot CEO si tu veux utiliser le mot CEO, mais je me dis toujours, si tu n'as pas un board of directors, là, board, des fois, CEO, c'est un petit peu poussé. Ceci dit, mais l'analogie, si tu veux, c'est la responsabilisation par rapport à la business et le fait que le CEO, c'est pas lui qui fait tout dans la business, c'est lui qui prend les grosses décisions stratégiques et ensuite qui alloue les ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, de travailleurs, d'employés, à certaines choses, à certaines tâches. Donc, c'est important de ramener ça et de comprendre ça, que c'est ta responsabilité de devenir un businessman. Parce que, tu sais, exactement. Puis, tu sais, si on ramène ça vraiment à la base, quand on devient coach, c'est pour aider les gens. Dans la nature des choses, quand tu es bon dans ce que tu fais et que tu emmènes des résultats, ça crée un engouement. Donc, plus de gens veulent travailler avec toi. Fait que si tu veux servir à plus grande échelle, vraiment important de conscientiser que ça va te prendre une équipe à un moment donné parce que tu ne peux pas tout faire. Puis souvent, justement, les gens, ils arrivent à nous parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont proches du burn-out parce qu'ils sont comme, je ne peux plus prendre d'autres clients, je ne sais plus comment diviser mon temps. Puis je ne peux plus servir. Fait qu'on ramène encore à la mission première. Je ne peux plus servir parce que je suis brûlée. Et ça ne sert personne quand on est rendu là. Fait que des fois, on fight ça de vouloir implémenter justement une structure dans un cadre, dans notre business, de même déléguer parce qu'on se dit, ouais, mais là, les gens vont payer pour moi. Et j'en ai parlé justement dans le podcast qui sort justement, qui est sorti la semaine dernière. Puis je disais que c'était une de mes réalisations, à quel point j'avais peur de déléguer dans ma business. J'avais même peur de te faire entrer dans ma business. Genre, je me disais, si je fais entrer des gens dans ma business, ma première croyance limitante, c'était si quelque chose arrive à cette personne-là, mettons qu'elle décide de me laisser, ou là, mettons, je parle de toi, ou je parle de nos employés, mettons que cette personne-là décide d'aller dans un autre poste et nous, on passe énormément de temps à les former, c'est jamais garanti, ça. Mais si tu restes avec cette mentalité-là de peur, de non, je ne peux pas engager personne parce qu'il va falloir que je mette beaucoup de temps pour les trainer, puis après ça, ce n'est pas garanti qu'ils restent. Tu ne pourras jamais grandir ta business. Tu ne pourras jamais servir plus que le nombre là que tu as tout de suite qui est en train de te brûler probablement. Fait que moi, ça a été une grande révélation, ça, cette année.
À quel point, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que tu me le répétais, mais tu sais, je fightais ça moi aussi. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, ma responsabilité, puis une des grandes raisons pourquoi on fait cet épisode-là aujourd'hui, c'est pour que tu conscientises sur ça. Si tu es en train de nous écouter, puis tu sais que tu es là-dedans, les deux pieds là-dedans, conscientise, commence à déléguer, arrête d'avoir peur parce que c'est pas comme ça que tu vas être capable de scaler puis d'aider à plus grande échelle. Fait que de savoir qui mettre dans le bon siège, juste ça en soi, c'est un art. Juste ça en soi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'on n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement ça notre expertise. Fait que quel conseil tu aurais pour justement l'embauche des gens? Ça aurait pas été un épisode de podcast en soi. Ça. Oui, totalement. Donc, de un, déjà, il faut comprendre avec quelle sphère on a le plus besoin d'aide. OK? Souvent, on va aller chercher des petites choses ici et là, alors que je pense qu'il faut être vraiment stratégique par rapport à qu'est-ce qu'on veut en matière de croissance d'entreprise. OK? Tu regardes par rapport, on va prendre notre exemple à l'académie. OK? Une académie qui a commencé avec toi, une académie où tu étais un one-woman show. Exactement. Ensuite, Solopreneur. Exactement. Et puis ensuite, je suis rentré, moi, au marketing, mais aussi j'ai commencé à enseigner le marketing dans l'académie. Et ceci dit, avec la croissance de l'académie et surtout le niveau de service qu'on veut donner. OK? Oui. Nous, on ne s'est jamais caché qu'on se considère et on veut rester et demeurer la meilleure académie de coaching, si tu veux. On apprend la business du coaching au coach et on va être la meilleure en francophonie. OK? Donc, il faut jouer à un certain niveau. Il ne faut pas compromettre. On ne pourra pas le faire tout seul. Il faut aller chercher des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Il y a des choses que nous, on a vues, c'est qu'au bout d'un moment, où est-ce qu'on commence? On dit drop the ball. Drop the ball. Oui. Où est-ce qu'on on tire de la patte. Où est-ce qu'on tire de la patte en ce moment? Belle traduction, tire de la patte, oui. Donc, une chose qu'on va voir, et là, par exemple, on a engagé Julie rapidement dans l'académie, c'était pour s'assurer que le momentum de nos clients... Julie, elle a été pas mal from the get-go, comme une des premières personnes, on a commencé rapidement, puis tout de suite, on a vu comme, OK, pour offrir encore plus de soutien. Puis une autre affaire qui est vraiment importante, c'est justement, c'est ça, quand tu dis drop the ball, comme, OK, où est-ce qu'il y a des choses que je procrastine? C'est pour moi, là, la chose numéro 1 que je procrastine, c'est les réponses de courriel. Pourtant, ça prend 2 secondes et quart répondre. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je devrais travailler ces croyances. C'est quelque chose qui est énergivore pour toi? C'est énergivore. Je suis comme, j'ai pas le temps de répondre ça. Fait que ça, c'est une chose, c'est comme, OK, c'est important, le service à clientèle, c'est important. Fait que conscientise, délègue. Même chose avec les suivis. Même chose avec le marketing. Ça faisait longtemps que je te le disais. Écoute, moi, je peux amener ma cliente jusqu'à un certain niveau, mais après ça, parce que moi, je suis beaucoup dans l'énergie, je suis beaucoup dans le mindset, je suis beaucoup dans la confiance en soi, dans la présentation, dans le branding. Mais tout le côté marketing, Facebook ads, toutes ces affaires trop stratégiques-là, je ne peux pas l'amener. Fait qu'après, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui n'osent pas amener d'autres coachs dans leur équipe parce qu'ils ont peur que ça les fasse moins bien paraître, mais quasiment. C'est comme ils veulent tout savoir puis être bons partout. Mais c'est toi qui as construit la machine. C'est toi qui as construit l'académie. Et le rôle du CEO, c'est de construire la machine qui va construire la machine. Exact. Okay? Et là-dedans, si tu veux, tu ne peux pas tout faire dans la machine. Non. Okay? Tu ne peux pas être une machine d'une personne. Donc, c'est important d'amener les personnes stratégiquement parce que pourquoi les clients te payent, OK, dans du coaching, c'est pour avoir des résultats. OK? Et toi, ta responsabilité, de un, opérationnellement, c'est de construire la machine, mais de deux, c'est d'amener le maximum de résultats à tes clients. Peu importe la façon dont ça le fait. Il faut lâcher l'ego de je dois tout faire. Les gens sont juste là pour moi, puis c'est pas. Non. Puis il faut que je sois bonne dans tout. C'est beaucoup de ça qui est une perception des coachs. Tout le temps dans l'académie. Quand tu arrives dans l'académie, tu es sur les vidéos, tu es sur les sales calls, sur les appels de groupe, tu as des appels branding. Tes clientes, elles te voient en masse. Mais quand ta cliente, là, elle veut commencer à faire sa stratégie de lancement payant avec la méthode EPV, puis que je rentre là-dedans. Puis là, on voyait Marika hier qui avait lancé son événement et puis qu'elle a eu une journée elle avait 800 commentaires. La première journée de son bouquin, 800 commentaires, je veux dire. Wow. Tu sais, c'est des choses comme ça où, là, ils vont rentrer dans la machine marketing derrière ça. Et ça, ben, justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette machine-là. Je suis présent, mais ce qui a amené, on va dire, pour engager, j'ai créé la machine. OK? Maintenant, ce que j'ai fait, on a coach Rislan, a.k.a. coach Gigi, qui travaille avec nous maintenant, qui s'assure justement du momentum marketing de nos clients. Donc, la machine que j'ai construite au niveau du marketing,
je suis là, mais je supervise la machine. Gigi est là vraiment dans les tranchées avec nos étudiants et nos étudiantes. Okay? Vraiment d'aller chercher ces personnes-là, de leur amener je dirais, d'être présent pour elles. Parce que moi, je ne peux pas être avec tout le monde tout le temps. Oui, puis c'est ça qui est important de comprendre en tant que coach quand tu veux monter à ce niveau-là, d'arrêter justement, demande-toi, est-ce que j'hésite à déléguer? Est-ce que j'hésite à faire rentrer un autre coach, par exemple, dans mon programme de coaching? Surtout si tu es rendu à scaler. Parce que c'est mon ego ou c'est parce que j'ai peur de quelque chose? Puis à la minute où j'ai comme vraiment fait ces prises de conscience-là, ben, ça n'a pas juste une répercussion sur moi. Là, je me sens tellement plus libre parce que j'ai plus la pression de devoir tout faire et d'être présent tout le temps. J'ai beaucoup plus de place dans mon horaire. Oui. Puis en plus, mes clientes ont 3 fois les résultats qu'elles avaient juste avec moi en one-on-one. Oui, et puis tu ajoutes les bonnes choses. Tu peux ajouter les bonnes choses à ton horaire. Tu as les appels mindset, par exemple, ça te permet d'avoir des appels mindset de feu parce que justement, là, tu n'es pas obligé de tout faire. Donc c'est vraiment... C'est vraiment ça le message, c'est de conscientiser. C'est-tu mon ego right now qui m'empêche de grandir ou c'est mes peurs qui m'empêchent de grandir? Fait que si on revient au sujet actuel, fait que étape numéro 1 pour être capable d'automatiser vraiment sa business, on a nommé 2 points, la méthode 10-80-10. Et ensuite, on a parlé vraiment du pouvoir de la délégation. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut mettre en place pour être capable d'automatiser sa business? Donc, c'est certain que maintenant, il y a beaucoup plus d'outils qui sont disponibles. OK? Il n'y a plus vraiment, je te dirais, d'excuses de ne pas déléguer ou de se dire, oh, on ne va pas savoir comment faire ou je ne peux pas trouver la bonne personne. Okay? Tu peux trouver la bonne personne parce que si tu travailles en francophonie, il y a des plateformes, par exemple, comme ComeUp, comup.com, où il y a des sous-contractants de toute la francophonie mondiale que tu peux aller chercher. Par exemple, on parlait de Facebook Ads. Okay? Ça va être au début, quand les gens commencent à travailler avec nous, oh, moi, je ne sais pas faire des Facebook Ads. Moi non plus, je ne sais pas faire des Facebook Ads. Je sais comment monter une machine, faire le blueprint d'une machine Facebook Ads. Ce n'est pas moi qui va faire toutes les petites settings de Facebook Ads. J'ai quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que moi, qui peut le faire à beaucoup moins cher que ce que moi, ça me prendrait. Mon coût d'opportunité est trop gros là-dessus parce que je suis loin d'être un expert technique. Donc, il faut aller chercher ces personnes-là qui sont capables de le faire et aussi des outils qui sont capables de te rendre la vie beaucoup plus facile. Donc, quand on parle d'automatisation, par exemple, tu peux faire avec Zapier, par exemple, qu'on utilise, qui intègre différentes plateformes ensemble. C'est un gain de temps fantastique. OK? Qu'est-ce qu'on parle encore? On peut parler d'intelligence artificielle. OK? Si vous n'avez pas joué avec ChatGPT encore, par exemple sur votre copie persuasive, écrire des emails, n'importe quoi. C'est incroyable. Puis ça, guys, comme je sais on dirait que c'est vraiment diviser les gens à l'instant actuel. Il y en a qui ont vraiment compris que c'est comme OK, get on it, puis commence à apprendre, puis comme utilise-le, puis comme j'en sais pas, il y avait une cliente dans l'académie qui était comme oh my God, juste comme ce que tu avais partagé, tu avais fait un coaching sur AI. Puis comme juste ça, la cliente était comme wow, ça valait comme totalement juste l'investissement pour l'accélérateur coaching. C'était comme mind-blowing. Puis il y a d'autres gens qui sont réticents puis qui sont comme non, je ne vais pas embarquer dans cette trend-là. Guys, c'est pas une trend. It's not a trend. C'est pas Exactement. une trend. Tu te souviens ce que tes parents disaient dans les années 90 que l'Internet était une trend? Ben oui, c'est la même chose. Non, c'est pas une trend. L'intelligence artificielle, c'est là pour rester. Et ça va devenir de plus en plus tout va devenir de plus en plus, je dirais, facile, si tu veux. Donc, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans notre façon de travailler. Donc, c'est important de commencer à l'intégrer. Et moi, par exemple, avec l'équipe, j'encourage l'équipe à utiliser l'intelligence artificielle pour justement avoir des meilleurs résultats. Et là, on rentre vraiment. On va se dire qu'on est quand même des early adopters là-dessus, moi au niveau marketing surtout. Et là, je travaille avec des méthodes un peu plus avancées au niveau de la création d'offres, par exemple, des choses comme ça, la création de systèmes signature pour nos étudiants, avec un process utilisant l'intelligence artificielle. Donc, au lieu de se casser la tête pendant des semaines ou des mois, tu peux avoir, même pas des pistes, tu peux avoir des réponses claires, logiques, directement avec du data aussi, on s'entend, avec du data, du market data qui vient backer ce que tu devrais faire comme coaching, ce que tu devrais faire comme offre, quel prix, etc. Donc, on parlait de data, mais c'est justement ça, de ramener ces data-là. Donc, si on revient en matière d'automatisation, OK, votre rôle de créer la boîte, de créer le c'est ça, step one. Le contenant. Oui. La framework. Alors, le remplir, ce contenant-là, ensuite, le 80%, c'est le remplir avec les bonnes personnes, avec les bons outils.
et le bon process. Donc, une bonne documentation. Un exemple aussi, j'en ai pas parlé, mais on documente nos process. Donc, toutes les étapes qu'on refait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on les a documentées. OK? Donc, moi, par exemple, quand Gigi a un process à faire, elle n'a pas besoin de se casser la tête, ou moi, je n'ai pas besoin de me casser la tête, qu'est-ce qu'il y a dans ce process-là, parce qu'il est documenté. Et moi, je trouve ça sécurisant de faire ce genre de process-là. C'est quelque chose que, tu sais, ben là, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on fait ça. Oui. On le faisait à plus petite échelle. Tu sais, ça fait longtemps qu'on documente nos process. Mais, tu sais, quand je me rappelle quand je le faisais pas, ça m'enlève comme un stress. Je me dis justement, si la personne demain décide d'aller vers une nouvelle opportunité ou un changement de carrière, well, tu as tes process. Tu n'es pas comme, je suis pas capable de le faire moi-même, puis il va falloir tout, je recommence à zéro. Fait que c'est beaucoup moins long, ça devient de plus en plus efficace aussi d'embaucher des gens. Exactement. Ça facilite beaucoup de choses. Oui. Et puis, tu sais, le dernier, puis ça, donc le 80 c'est ça, mais le dernier 10 c'est de s'assurer qu'on peut contrôler le data. On peut avoir on peut voir ce qui se passe. OK? Donc, nous, on a toujours ce qu'on appelle des KPIs, des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance. On voit, OK, ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien. Avec nos étudiantes, on a ce qu'on appelle une scorecard, OK, qui est un tableau de bord pour leur promotion. Donc, quand elles sont prêtes à faire leur lancement, par exemple, on a tout un système qui est là où on traque toute l'activité. Donc, l'activité de certaines publicités, l'activité, combien de personnes sont allées sur la page de vente, combien de personnes ont acheté l'upsell, etc., le taux de conversion. On traque tout ça. Fait qu'après, on peut faire des décisions basées on peut traquer, on peut mesurer la performance de ces campagnes-là. Et ça, c'est important parce que quand tu regardes, et je pense à des Vanessa, par exemple, de nos dernières Elle en étudiantes. parle justement dans l'entrevue de la semaine prochaine. Manquez pas ça. Oui, j'ai interviewé puis elle parlait de ça. À quel point pour elle, c'était un filet de sécurité. Ben oui. D'avoir ça, puis parce qu'au début, quand c'est tout nouveau, cet univers-là, par exemple, c'est des Facebook Ads, puis tout ça, puis on entend tellement de commentaires négatifs des gens qui disent « Oh, moi, j'ai embauché une compagnie, ça m'a coûté des milliers de dollars, j'ai pas eu de retour sur investissement. » Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. On a une méthode vraiment où est-ce que, on réinvestit tout ça. En tout cas, on rentre pas dans la méthodologie parce que c'est quand même assez long. Ça n'a rien coûté en Facebook Ads. Exactement. Elle a même fait de l'argent avec ses Facebook Ads. Oui, mais c'est ça. Puis c'est ce qui arrive avec nos étudiants. Les étudiants finissent par avoir retour sur investissement au lieu de en tout cas. Fait qu'on ne rentre pas trop creux là-dedans, mais elle, vraiment, c'était ça qui était le retour. Puis j'étais comme, oh, that's so great. Que comme, c'est le fun d'avoir la perception des gens avec qui ils travaillent parce que nous aussi, ça a cet effet-là. Puis, au niveau des décisions, qu'est-ce qui ressort, c'est qu'on arrête de prendre, moi en tout cas, j'ai arrêté de prendre des décisions émotionnelles. Maintenant, mes décisions sont beaucoup plus rationnelles et fondées sur des data. 100%, c'est des décisions qui sont importantes. Puis quand on a passé ensemble son lancement, on a passé 2 lancements à travers son coaching. Et son premier lancement, on a vu OK, il y a eu des bons résultats. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Basé sur les données qu'on a eues. Donc, moi, j'ai créé la boîte. Vanessa, elle est arrivée, elle a fait son travail d'entrepreneur, elle a mis 180% là-dedans, basé sur le process qu'on avait établi. Moi, je suis revenu après et je l'ai assisté dans le 80 je l'ai assisté pour setter 180%. Mais 180%, maintenant, il est fait et elle peut le répliquer. Exactement. Mais moi, ce que j'ai pu faire, c'est, OK, maintenant qu'elle l'a fait, j'ai pu aller regarder avec le dernier 10%, on a pris des décisions et boum, on a réussi à la faire un lancement. Je pense qu'elle a fait 80 000 dans son vent. Oui, on en parle plus en détail dans le prochain épisode. Mais reste que, tu sais, c'est ça, avec un système comme celui-là, ce qui est vraiment cool, avec une framework qui fonctionne, puis quand tu la comprends. Puis, tu sais, je sais que ça peut faire peur. Je sais peut-être que tu écoutes cet épisode-ci, puis je me mets à ta place parce que moi aussi, quand j'ai commencé à entendre parler de KPI et puis tout ça, j'étais comme, oh my God, j'ai déjà comme mal au cœur tellement c'est beaucoup d'informations. Mais quand tu apprends à faire étape 1, étape 2, étape 3, puis tu commences à comprendre how it works, après ça, tu es outillé forever. Puis on va s'enlever la tête dans ça, puis de se dire qu'une business à multiples 6 chiffres, ça ne se bâtit pas juste sur la manifestation. Un bouton qui est marqué automatisation, clique dessus, puis tu vas avoir des prospects. Il ne faut pas penser comme ça. Il y a une machine à construire. Ça arrive. Il y en a des gens. Non, pas vraiment. C'est très rare. Non, ça n'arrive pas parce que ça arrive seulement si les personnes ont bâti une machine performante. OK? Donc, tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Quand ça arrive, c'est que la personne, a bâti une machine méga performante, puis de 2, elle sait comment la faire fonctionner. Donc, c'est un petit peu, c'est rendu là. Puis quand je parle du 10-90, quand tu es au dernier 10%,
c'est là que tu as et tu vois des résultats qui sont comme, oh, ça fonctionne. Yes. C'est là que tu as la vraie automatisation de ta business. OK, le résultat n'a pas eu besoin de mon intervention personnelle pour avoir ce résultat-là. Okay? Oui. Là, on est à la fin du process. Au dernier 10%, je traque la performance, puis oh, wow, OK, je l'ai. Donc, chez Karine me dit toujours de regarder le micro. Regardez sur YouTube, vous allez me voir faire des signes parce que Dave, quand tu parles, il recule du micro. Le son sur le podcast, c'est pas terrible. Désolé. Non, c'est bon. On a un bon micro. Ouais. Mais c'est ça. Donc, tu es au dernier 10%. Donc, tu peux vraiment mesurer la performance de ce que tu fais. Et c'est là que la vraie automatisation rentre. Exactement. Et c'est ça qu'on enseigne à l'académie. Il y a un process devant ça. C'est pas juste, dans le fond, le but de cet épisode-ci, puis c'est comme ça qu'on va terminer, c'est que c'est pas juste de bâtir une formation, de la mettre sur ton site web, puis de penser que comme le trafic va arriver tout seul, parce que, puis tantôt quand je disais que ça arrive, c'est qu'il y en a qui, ils vont être très bonnes à vendre sur les médias sociaux, avec pas de funnel, whatever, mais comme c'est un autre système carrément. Tandis que... Oui, on va même pas rentrer là, j'ai une opinion, c'est pas une opinion, j'ai une expérience là-dessus. J'ai vu ta face, là, j'étais comme non, on rentre pas là-dedans parce que... Mais, tout ça pour dire que quand tu bâtis quelque chose de solide, ben, ça t'amène des résultats plus récurrents, plus de flow. Fait que, as-tu un dernier conseil? Parce que je sais que cet épisode a été pas mal plus long que prévu. Ben, écoutez, si vous arrivez à un moment dans votre carrière de coach où vous êtes vraiment capé, OK? Vous n'avez plus d'opportunité de coacher one-on-one et que vous voyez que vous ne pouvez pas servir votre clientèle de la bonne façon, c'est le moment de commencer à bâtir la machine. Okay? Donc, commencer à regarder où sont mes opportunités d'établir un 10-90. Okay? Et puis, si c'est quelque chose que vous voulez monter, rentrer dans notre méthodologie, bien entendu, aller sur l'Académie Altitude, sur ton site web, l'onglet coaching, et puis... ce qui est vraiment cool avec le programme d'accélérateur, c'est qu'il est ouvert à l'année. Puis on le fait comme ça parce que moi, c'est comme ça que j'aime consommer. Quand j'arrive puis je suis prête, c'est comme c'est right now. Là, je ne veux pas attendre la prochaine cohorte de septembre ou la prochaine cohorte de whatever, janvier. C'est comme c'est right now. Fait que si tu es prête, si tu es rentré là, fais-nous signe. Fait que sur ça, merci. On va vous rentrer dans notre process. À cette étape, en passant, la machine est à cette étape dans l'accélérateur. Ouais, puis tu sais, dans le fond, c'est ça qui est cool avec l'accélérateur, c'est que ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on vous enseigne à enseigner. Fait que c'est comme, c'est donnant, puis c'est une grosse roue qui tourne. Puis moi, je crois énormément dans le pouvoir de l'effet cumulé, puis de redonner au suivant. Puis à quel point, tu sais, juste que moi, plutôt, on a fait dans notre petite académie qui commence à grandir, puis là, on commence à avoir des résultats, puis nos coachs ont des résultats. Mais tout ça, là, pense aux clients. Comment de vies sont transformées juste par ça. Tu sais, quand on se ramène encore une fois à la base puis aux vraies raisons. Fait que merci pour ton temps, ton expertise. Merci à tout le monde d'avoir été là. À mon salon. Bienvenue, vous êtes bienvenus. Donc, on vous retrouve déjà la semaine prochaine. Encore une fois, continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, on se parle la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.